6h13, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et ses plumes réunis autour de Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlé pour les unes de l'Écho et Eva Rock pour la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Il se fait discret ces temps-ci. Nicolas Sarkozy fait la une du Figaro. Longue interview dans laquelle il parle notamment des migrants. Le chef des Républicains se dit toujours hostile aux quotas. Il appelle à la création d'un statut provisoire de réfugiés de guerre. Nous, journaux d'Europe, nous unissons pour exhorter nos dirigeants à agir résolument pour gérer cette tragédie humanitaire et empêcher que d'autres vies ne soient perdues. Ça, c'est l'appel lancé à la une par Libération, appel commun à 13 journaux européens ce matin, journaux parmi lesquels on trouve The Independent, El País, La Repubblica, Die Zeit. Pour eux, l'Europe en fait trop peu, trop tard. Les fonctionnaires, de nouveau dans le collimateur de la Cour des comptes, sujet largement traité dans le Figaro et qui fait également la une des Échos. La Cour des comptes sonne l'alarme, c'est la une des Échos. La Cour des comptes qui évalue à 4,5 milliards d'ici 2020 un projet d'accord salarial. Elle prône des suppressions de postes et une hausse du temps de travail effectif. Direct Matin fait sa une sur la COP21 en marche alors que la mobilisation sur la conférence sur le climat est lancée aujourd'hui. On en parlait dans le journal de 6h. L'Opinion titre « Le grand coup de chaud S-H-O-W, une illustration, une illustrée par le dessin de Cac. Laurent Fabius écoute François Hollande déguisé en tournesol, il est très beau en vert avec la tête toute jaune. Et François Hollande qui dit à son ministre des Affaires étrangères: si nous réussissons la conférence sur le climat, je passerai d'homme de la synthèse à président de la photosynthèse. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes ce matin? Celle du Courrier Picard avec ces 9 Syriens largués en Picardie par un passeur. Ils ont payé 400 € pour gagner l'Angleterre. Ils ont en fait été abandonnés près de la gare TGV Haute-Picardie. La rue est sur le fioul dans Presse Océan. À Orvaux, près de Nantes, les entreprises spécialisées enchaînent les livraisons chez les particuliers alors que les tarifs ne cessent de baisser. La Montagne, de son côté, nous propose de changer de vie. Vitalife, c'est le nom de cette nouvelle opération séduction lancée par la région Aquitaine. Elle cible cette fois les jeunes de 20 à 35 ans avec près d'une centaine de jobs proposés, 400 reprises d'entreprises. Garantie, satisfait ou remboursé, paraît-il. Vitalife, comme on dit dans la montagne. L'histoire du jour nous emmène à Prégnac. Prégnac, c'est en Gironde, et c'est-à-dire dans le Parisien, Marion. Qui pose cette question: pourquoi tant de cancers chez les enfants de Prégnac? Nous sommes là en Gironde, dans le vignoble de Sauternes, 2000 habitants, et selon un rapport, 6 fois plus de cas de cancer chez les enfants pouvant être liés à une exposition aux pesticides. 3 cas contre 0,5 attendus, selon les chiffres d'un rapport de l'Agence régionale de santé et de l'Institut de veille sanitaire. L'enquête ne fait pas formellement le lien avec les épandages dans les vignes, dont certaines sont situées vraiment juste à côté de l'école. Mais plusieurs recommandations ont été faites et elles en disent long. Jugez plutôt aération des salles de classe ou mise en place de haies de protection entre l'école et les vignes juste à côté. Pas de preuve, mais ce qu'on appelle un faisceau d'indices, en quelque sorte. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Tiens, vous nous amenez au Japon ce matin, le Japon, pays des Yakuza. Oui, la mafia nippone, aussi mystérieuse que redoutée. Et ces jours-ci, les policiers sont inquiets parce qu'il y a du mouvement du côté obscur. Lu notamment dans les colonnes du Japan Times, les Yakuza sont en conflit interne et cela concerne ni plus ni moins que la principale organisation, la principale famille, si j'ose dire, Yamaguchi Gumi, originaire de Kobe, qui regroupe à elle seule des dizaines de milliers de soldats de l'ombre, près de la moitié de la mafia à elle seule. Et comme toute grande entreprise, fût-elle du crime, elle fonctionne avec une myriade de filiales de gangs, sauf que 13 d'entre eux viennent de rejoindre un concurrent, d'autres Yakuza. Alors pourquoi c'est inquiétant? Il en faut d'autres pour faire peur, celle de Tarlé. C'est loin le Japon. Parce qu'en général, Axel, dès qu'on parle de trahison, on parle de règlement de compte, et dans l'univers de la mafia, ça peut être très très sanglant. Ce fut déjà le cas d'ailleurs dans les années 80, c'est ce que nous dit le Japan Times, avec des fusillades à répétition en pleine rue et près d'une trentaine de morts à l'époque. Et on comprend aussi que pour la police japonaise, il n'est jamais bon qu'un groupe identifié disparaisse dans la nature, parce qu'on peut moins le surveiller, moins le contrôler, et parce que pour être officiellement répertorié en tant que gang aux yeux des autorités,
Je vais y arriver. Il faut remplir 3 critères. Pratiquer l'extorsion de fonds, avoir des membres avec des casiers judiciaires et être organisé en structure pyramidale avec des patrons et avec des subordonnés. C'est compliqué ce matin. Et pour réunir toutes ces preuves, il faut beaucoup de travail aux policiers japonais. Ça prend des années d'enquête pour repérer et éventuellement démanteler une nouvelle ramification. Un peu comme une pieuvre finalement dont vous essayez en vain de couper les tentacules. À lire dans le Japan Times ce matin. Axel de Tarlé, l'homme qui n'a pas peur, nous parle de la nouvelle Prius. La nouvelle Prius est arrivée, c'est à lire sur challenge.fr. Voilà. Et j'ai envie de dire, et alors ? On reste au Japon, moi, vous voyez, Prius de Toyota. Bonne cohérence. Voilà, on la voit, la nouvelle Prius. Bon, on va pas s'étendre sur le produit. C'est la 4e génération depuis Sur 1997. Twitter avec le hashtag le matin, vous voulez, on la voit. Voilà, on la voit, oui, sur le E1 matin. Donc, Toyota Si dit on peut qu'elle apporter un peu de café à l'équipe du kiosque, ce matin, c'est un peu compliqué. Toyota dit que les batteries sont plus petites puisque la principale caractéristique de la Prius, c'est qu'elle a 2 moteurs. Elle a un moteur à essence et un moteur électrique. Ce qui fait qu'à ses débuts, tout le monde disait ça ne marchera jamais. Donc Carlos Ghosn d'ailleurs, qui disait 2 moteurs dans une voiture, c'est un moteur de trop. Eh bien, il s'est trompé, enfin tout le monde s'est trompé, c'est un succès phénoménal. Rendez-vous compte que depuis 1997, Toyota a vendu 3,5 millions de Prius. Eh bien pourquoi ? Parce que les 2 moteurs, l'un électrique, l'autre à essence, c'est finalement le meilleur des 2 mondes. Quand vous roulez en ville, vous roulez sur l'électricité, donc ça pollue peu. Et en revanche, sur autoroute, vous avez la sécurité puisqu'il n'y a pas de problème d'autonomie puisqu'elle marche à essence. Alors néanmoins, il ne faut pas se mentir, ça n'est que 2% des ventes de Toyota, la Prius. 2% des ventes de Toyota. Oui, mais ça leur a donné une crédibilité et une image très forte dans ce qui fait qu'il y a toute une gamme de voitures hybrides maintenant chez Toyota. Il y a la Yaris notamment qui est hybride, il y a l'Auris qui est hybride, etc. Et donc c'est un succès qui a crédibilisé l'hybride, qui a donné une très bonne image à Toyota. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, la Prius c'est notamment la voiture des taxis, ce qui est un très bon signe. Parce que les taxis vous expliquent que c'est très fiable et c'est une voiture qui s'abîme peu, ne serait-ce par exemple, il n'y a pas de problème de plaquettes de frein, puisque quand vous freinez, l'énergie est récupérée pour recharger les batteries au lieu d'être gaspillée en faisant chauffer les plaquettes de frein. Vous voyez. Voilà Et les batteries ne tombent jamais en panne aussi, pareil. Enfin, je fais la pub de la Prius là. J'attends mon cachet de Toyota. Sinon, vous le retrouvez à 9h au concessionnaire Toyota, chez le concessionnaire. Non, Axel de Tarlé. Non, c'est important. Puis il n'y a pas que Toyota, Peugeot en fait, mais ils ont essayé essayé avec l'hybride le diesel, ça marche moins bien. Mais tout le monde s'y est mis. Honda, Ford, etc. Voilà, ils ont crédibilisé au niveau mondial l'hybride. Bloqué, Eva Rock, c'est le nom d'un programme court qui est diffusé sur Canal+ en clair à 20h10 dans le Petit Journal. Oui, c'est, vous savez, dans le grand chamboulement de la rentrée de Canal+, c'est le programme court qui fait un peu le buzz depuis lundi et qui est donc diffusé pendant le Petit Journal. Il s'agit en fait d'une séquence en plan fixe dans un appartement totalement bordélique avec des bouteilles de bière et des cartons à pizza. Chez Jean-Philippe Ballas. Voilà. J'adore cette séquence. Et on retrouve en fait 2 jeunes hommes, alors 2 tensions qui sont totalement avachis sur un canapé, bonnet et casquette sur leur tête, et chaque soir en fait leur dialogue s'improvise autour d'une phrase. Alors par exemple, si j'étais riche, réponse en cascade des 2 colocataires. Tu ferais quoi si t'étais riche? Mais genre super riche. Je rachète Tiger Woods, Zlatan, Usain Bolt, Djokovic. Je les fais habiter à Mont-de-Marsan et j'attends qu'ils interviennent. Tu sais quoi, j'achète toutes les places pour le spectacle des Enfoirés et j'y vais pas. Comme ça, à la fois les Restos du Cœur, ils ont l'argent et personne n'est obligé d'écouter leurs concerts. De bonnes actions. Et alors, c'est méchant mais c'est drôle. Oui, et attention, dernière réflexion sur cette même thématique. Je rachète le Front National et je les appelle Alliance Ethnique. Voilà, on appelle ça des punchlines, c'est-à-dire des phrases qui frappent. Alors forcément difficile de faire rire à chaque fois, parce qu'en plus le programme est en rodage, mais il faut vraiment louer le travail d'écriture. Et dans l'équipe, on retrouve d'ailleurs un garçon, Kian Kojandi, vous savez, qui était déjà à l'origine de Bref, exactement, diffusé il y a 2 ans dans le Grand Journal. Et sur le canapé, on retrouve 2 garçons qui s'appellent Gringe et Orelsan, 2 rappeurs de métier. Exactement, ils avaient fait un album ensemble. Et alors si je vous parle de ce programme aussi, c'est parce que derrière quand même les bons mots, la pastille elle reflète une partie de ce que pense et une façon de s'exprimer des 20-30 ans. C'est à savourer à peu près vers 20h40 tous les soirs dans le Petit Journal. Ah, c'est à 20h40 dans le Petit Journal. Parce que vous savez, le Petit Journal c'est 20h10, il y a plein de séquences et en fait c'est jamais vraiment à l'heure fixe. Donc il faut que vous regardiez le Petit Journal qui est maintenant 20h10, 20h50 et c'est eux vers 20h40. D'accord, et 19h35, sinon 20h15 et 21h12. Bon, heureusement que le kiosque c'est 6h15. Allez, revenez demain, rideau sur le kiosque.